العظيم وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكرهم أيام الله. ويقول كذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآيات. ويقول كذلك: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a mis à notre disposition le livre d'Allah, cette lumière par laquelle il nous guide et qui nous est parvenue à travers le prophète d'Allah, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a été qualifié par Allah comme la miséricorde envoyée aux univers. Et à travers ce livre, Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à méditer dans les événements et les grandes époques de notre belle histoire, afin qu'on puisse s'en inspirer, prendre les leçons et, alhamdoulilah, avancer sereinement. Et parmi les grands événements de notre belle histoire, c'est la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'émigration de la Mecque à Médine. Et on a commencé à voir la dernière fois les premières leçons de cette émigration, avec notamment cette préparation, l'isti'dad ou l'istishraf, que le prophète alayhi salatu wassalam a fait de façon très minutieuse, malgré la promesse d'Allah, malgré la confiance tawakkul en Allah. Et il nous a donné le bel exemple, le modèle de ce que c'est que le vrai tawakkul, avec l'accomplissement des causes. Et comme le rappel profite aux croyants, je vous ai fait tout un prêche sur les mérites de ce mois sacré Muharram, dans lequel nous sommes, avec lequel commence l'année de l'Hégire. Année de l'Hégire, que je rappelle, qui a démarré avec cet événement majeur, et ce n'était pas une coïncidence, c'est la concertation des compagnons. Omar ibn al-Khattab, il a finalement décidé que l'année de l'Hégire commencera avec la hijra du prophète. Il y avait d'autres propositions, commencer l'année avec Laylat al-Qadr, commencer l'année avec Fatih Makkah, la conquête de la Mecque, etc. Mais finalement, c'est l'émigration qui a été choisie comme événement majeur, comme démarrage, comme commencement, comme début de notre tarikh, de notre calendrier. D'accord? Donc on est en l'année 1447 de l'Hégire, après l'Hégire du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, ce mois sacré de Muharram, je vous ai dit déjà comme rappel qu'il y a des mérites de ce mois. من فضائل الشهر شهر الله الحرام محرم قلنا أنه صوم اللي هو ليس فريضة ولكنه مندوب. Et je vous ai dit que parmi les mérites de ce mois sacré, c'est le jeûne, qui est, alhamdoulilah, le meilleur jeûne après le mois de Ramadan. Et notamment Ashura, le 10 du mois sacré de Muharram, qu'on accueille demain, samedi, ici en France, et donc qui commémore plusieurs événements, comme on l'a déjà dit, plusieurs événements majeurs qui ont transformé notre monde, notamment la victoire de Sidna Moussa, Moïse, contre la tyrannie du pharaon. Et on a réservé tout un prêche pour cela. Et donc, on peut jeûner demain, Ashura, c'est méritoire, et on compte sur Allah pour qu'il pardonne
avec ce jeûne l'année passée. On peut jeûner donc demain samedi sans problème. Et dans la séance de fiqh, je vous ai dit que jeûner le vendredi tout seul ou jeûner le samedi tout seul ne pose aucun problème pour l'imam Malik. Et on a déjà donné les arguments de Malik par rapport à ça. Donc on peut jeûner le samedi tout seul sans aucun problème. Donc il y a un saumon, يوم السبت منفردا أو يوم الجمعة منفردا. وقد بينت لكم تفاصيل دليل أو الدلائل الشرعية للمذهب إمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. On peut donc jeûner le 10 demain sans problème. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation. Ils auront les mérites de ce jeûne. Sinon, on peut jeûner aujourd'hui et demain, donc le 9 et le 10. C'est méritoire, il y a un hadith pour ça. Et on peut finalement jeûner le 9, le 10 et le 11. Et c'est le meilleur pour ceux qui peuvent. Ah bon, ouais, c'est large, et donc il n'y a pas de... Ceux qui... Et jeûner est meilleur pour vous. Bien sûr, cela suppose une bonne santé donc le jeûne ne porte pas préjudice. Très bien. Ça, c'est la petite parenthèse pour le rappel par rapport à demain, Inch'Allah, qui est Ashura, le 10 du mois sacré de Muharram. وبه تم البلاغ والإعلام وليبلغ الشاهد الغائب والدال على الخير كفاعله. Mais le message d'aujourd'hui, le message principal d'aujourd'hui, qui est en liaison toujours avec l'Hijra, c'est chemin faisant, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à tout. Après la construction des hommes et des femmes, l'éducation des hommes et des femmes dont on a parlé la dernière fois, بعد بناء الرجال والنساء، تربية الرجال والنساء، تعليم الرجال والنساء، بعد هذا البناء العظيم الذي هو أول البناء وأعظم البناء وأهم البناء، سيأتي بناء الحاضنة، أول حاضنة في الإسلام التي هي مسجد قباء. مسجد قباء الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Donc après l'édification, la construction des hommes et des femmes qui vont porter haut l'étendard de la da'wah, qui vont être les ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté, par les valeurs universelles qu'ils portent, qui leur ont été transmises par cet éducateur, par le dernier messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien après la construction de ces hommes et de ces femmes, et bien tout de suite après vient la construction de la première mosquée en islam, qui sera le lieu par excellence de cette éducation, de cet enseignement, de cette da'wah, par l'être et le paraître, par la parole et l'action. C'est la mosquée de Quba. Elle a été appelée Quba d'abord parce que le prophète alayhi salatu wassalam, juste un tout petit peu avant d'arriver à Médine, il est arrivé dans une terre, dans un village où il y avait un puits de Bani Amr ibn Auf. Et donc, Quba, et donc ça a pris le nom de ce puits-là, de cette partie-là. Quba. Et Quba, c'est une mosquée qui a été bénie par le Coran lui-même, en disant d'elle que c'est une mosquée qui a été bâtie sur taqwa Allah, la piété. Et que ces gens-là qui étaient dans cette première mosquée, c'était des gens de la piété. C'était des gens avec un cœur rempli de cette lumière de la piété, de cette sincérité, de cette pureté. Ils représentaient ces premiers musulmans et les meilleurs ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah les a qualifiés de personnes qui se purifient et que Allah aime. المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Et je vous ai déjà dit qu'il s'agit ici de la propreté, de la pureté, à la fois intérieure et extérieure. Très bien. إذن فيما رواه ابن سعد عن الزهري: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع بأمر الله تبارك وتعالى. وكان هذا الموضع
يجفف فيه التمر وهو لغلامين يتيمين اسمهما سهل وسهيل. Et donc, dans ce que nous rapporte Ibn Sa'd d'après Az-Zuhali, notre prophète alayhi salam, dans son émigration vers ce qui s'appelait à l'époque Yathrib, ce qui deviendra Médine l'illuminé, eh bien, sa chamelle s'est arrêtée par l'ordre d'Allah. Elle s'est arrêtée, elle s'est assise, elle s'est reposée dans un terrain qui était réservé pour faire sécher les dattes à l'époque. Et il appartenait à deux orphelins, Sahl et Souhail. Et le prophète alayhi salatu salam décide donc de construire la première mosquée de l'islam à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il convoque les deux propriétaires, ces deux orphelins, il les convoque pour leur proposer un prix. Sahl et Souhail voulait offrir, donner pour Allah et pour le prophète alayhi salam ce terrain. Il dit, oh Rasulallah, mais le prophète alayhi salam a insisté. Il savait l'état de ces deux orphelins, il a insisté pour que ces gens-là puissent recevoir l'argent qu'il faut pour ce terrain. Et donc, ils ont convenu 10 dinars que Abu Bakr as-Siddiq, encore Abu Bakr as-Siddiq, va payer. Alhamdulillah. Et la construction commence de cette première mosquée basée sur la piété, basée sur la sincérité, basée sur la pureté par Allah. Cette construction commence et le prophète alayhi salam lui-même, il prit part à la construction. Il portait sur son dos les pierres. Il faut savoir que cette première mosquée était simplissime. Elle était faite de pierres et de troncs de palmiers. جذوع النخل الحجارة إلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان مساعدا ومساهما بجسده الشريف في هذا البناء العظيم. Et donc, c'est pas un hasard, mais c'est aussi, il se trouve que c'est aussi l'endroit où, avant l'émigration du prophète, dans cette préparation dont nous avons parlé la dernière fois, As'ad ibn Zurara, un Ansar, parmi les Ansar, dirigeait la prière des musulmans dans cet endroit-là, avec le Jumu'ah aussi. Donc c'est pas un hasard. Allah a fait que c'est un endroit déjà qui était lumineux, qui était illuminé par la prière. Et donc, ce fut cette première construction en l'an 1 de l'Hégire, 622 du calendrier grégorien. Donc une construction importante, une base qui va immortaliser l'action du prophète et de ses premiers compagnons et qui va ouvrir une ère nouvelle de la da'wah basée sur les valeurs universelles les plus nobles. Et donc, juste à titre indicatif, pour vous donner une idée de la mosquée, c'était une longueur de 35 mètres sur une largeur de 30 mètres. 35 sur 30. 35 mètres sur 30 mètres, avec une superficie, une surface de 1050 mètres carrés. Donc plus de 1000 mètres carrés. Pour vous donner une idée. Et après, à l'an 7 de l'Hégire, après son retour de Khaybar, le prophète va faire des extensions importantes, parce que les musulmans sont devenus beaucoup plus nombreux. D'accord? Et après, il y aura les califes comme Ousmane ibn Affan, qui va faire des extensions, et Omar ibn al-Aziz qui vont faire une extension. Donc on va voir maintenant une phase importante de la dame, grâce à cette construction de la masjid, du masjid de la mosquée, Jami', et on l'appelait Jami' aussi parce qu'elle unit les cœurs des fidèles autour de l'amour d'Allah et dans l'amour d'Allah. Alhamdulillah. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رفيع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أحبتنا في الله، كان المسجد ولا يزال العمود الفقري لهذه الدعوة. المسجد هو ليس فقط مكان العبادة. إن الله تبارك وتعالى يمكن أن يعبد في كل مكان، في كل مكان. جعلت لي ولأمتي الأرض مسجدا وطهورا. لكن المسجد
عنده خصوصيات. من هذه الخصوصيات هو أنه يجمع قلوب المؤمنين على محبة الله عز وجل. وعنده أخلاقيات. المسجد بالإضافة لدوره التعبدي الروحي عنده أدوار أخرى كان يلعبها عبر التاريخ. من أهمها العلم. العلم. كل العلم نافع، حتى أن أول شهادة دكتوراه في الطب كانت في العالم كانت من جامعة مسجد جامعة القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية رحمة الله عليها. كان المسجد نبراس إشعاع علمي ثقافي روحي مستمر ليل نهار. جامعة قائمة بذاتها. بالإضافة للدور الروحي التعبدي والعلمي كان هناك كذلك دور اجتماعي في إيواء المشردين وإيواء الضعفاء واليتامى إلى آخره. إذن المسجد لم يكن كما يعتقد البعض اليوم فقط مسجد للمصلين أوقات الصلاة والله يعاون، لا، كان دائما يعني منبر للعلم، منبر للعرفان، منبر لتبادل العلوم النافعة إلى آخره. Donc je disais, mes chers frères, mes chères sœurs, la mosquée en islam a un rôle central. C'est l'épine dorsale. C'est l'épine dorsale de la dawa. Car en effet, à travers l'histoire de l'islam, même si, comme vous venez de l'entendre dans le premier prêche, la mosquée du prophète, la première était simpliste, très simpliste, eh bien, à travers ses fonctions, elle était riche. Parce qu'il y avait, en plus de la salat, 5 prières, en plus du dhikr, l'invocation d'Allah, en plus du rôle donc cultuel et spirituel, classique, il y avait d'autres rôles importants de la mosquée, qui étaient notamment le rôle scientifique. Il suffit de vous citer la première université du monde, encore en activité, selon toutes les références que vous pouvez consulter, la mosquée Qarawiyyin à Fès, bâtie, construite par Fatima al-Fihriya, une richissime héritière de Qayrawan, qui est venue à Fès s'installer et qui a décidé de donner pour Allah une mosquée qui deviendra la mosquée université jusqu'à maintenant. Première PhD, premier doctorat en médecine dans le monde. C'est dans cette mosquée qu'elle a été obtenue, cette thèse de doctorat, en médecine. Vous imaginez? Donc la mosquée n'était pas uniquement un lieu de prière et au revoir, non. C'était aussi un lieu de sciences utiles. Les langues, la médecine, etc., etc. Toutes les sciences utiles étaient enseignées dans la mosquée. Un lieu qui brillait par la science. Quand les musulmans avaient une civilisation qui était digne des valeurs de cette religion. Et en plus, la mosquée avait toujours un rôle social, d'accueil des plus démunis, d'aide, d'entraide, etc. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mis plusieurs portes à la première mosquée, Quba. Il a mis une porte à l'arrière, une porte qui s'appelle Babu al-Rahmah, la mosquée de la miséricorde, et une porte qui s'appelle Babu Jibril, la porte de Gabriel. Et il a orienté d'abord vers Beit al-Maqdis, vers Jérusalem, avant que la Qibla soit définitivement orientée vers Beit al-Haram. Et donc, parce que justement, cette mosquée-là, elle était utilisée H24, ouverte, elle n'était pas fermée. Donc ça, c'était très important à comprendre. Et de cette mosquée sont sortis les lauréats de cette école mohammedienne, avec des valeurs universelles, la fraternité. Puisque le prophète, dès son émigration à Médine, a fraternisé Al-Ansar et Muhajirin. Bilal, qui était jadis un esclave, libéré par l'islam, fut fraternisé avec Ansar, etc., etc. La fraternisation. C'est une fraternisation qui n'est pas théorique. C'est pas juste je te dis mon frère. Non. C'est une fraternisation au sens pratique. Parce que les Ansar, les Médinois, ont partagé leurs biens, tout ce qu'ils avaient, et parfois ils donnaient la préférence à leurs frères qui sont venus de la Mecque.
Donner pour Allah. Le Coran nous a parlé de leur altruisme, fraternité. Liberté. Puisque le prophète, à travers déjà son discours, mais aussi à travers sa pratique, il a libéré l'humain des jougs de ses passions. Il a libéré l'humain de tout autre pouvoir, si ce n'est la dépendance à Allah, l'adoration d'Allah. C'est ainsi que, alhamdoulilah, la plupart des esclaves ont suivi ce prophète et l'islam les a libérés. Au point que le prophète nous a dit كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي وللعجمي على عربي وللأبيض على أسود وللأسود على إلا بالتقوى. Dans son pèlerinage d'adieu, dans son serment de pèlerinage d'adieu, il a insisté sur le fait que la seule échelle de valeur pour Allah, c'est votre piété, vos vertus. Et qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété, par les valeurs. Donc il a détruit ces idoles, il a détruit ces fausses échelles, pour bâtir la vraie échelle, l'échelle qui a été dictée par Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux, c'est le plus vertueux. Donc, ces différences qui existaient avant l'islam de couleur, de rang social, de richesse, l'islam est venu pour justement la dépasser et la remplacer par une échelle de valeur, par une civilisation vertueuse basée sur la piété, at-taqwa, qui a comme réceptacle le cœur, taqwa, très important. J'ai parlé de la fraternité, j'ai parlé de la liberté, et évidemment la troisième grande valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée à partir de cette première mosquée, c'est l'égalité. L'égalité. Vous êtes tous égaux pour Allah et pour la loi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez tel rang social que vous devez exercer votre pouvoir et abuser de votre rang social. Le prophète alayhi salatu salam a fraternisé entre Aws et Khazraj. Le prophète alayhi salatu salam a mis à pied d'égalité les notables de la Mecque qui avaient un rang, qui avaient un abus de pouvoir finalement. Il les a mis à pied d'égalité avec ces petites gens, avec Ahl al-Sofa, les gens du banc, dont on a parlé déjà, par rapport auxquels Allah a révélé des versets pour mettre en valeur leur piété et pour dire au prophète de patienter, de persévérer auprès d'eux. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. C'est ainsi à partir de Quba qu'on va avoir le modèle de cette éducation de notre prophète de ces valeurs universelles qui vont rester de façon éternelle qu'ils appartiennent à Allah, puisqu'ils sont justement de source divine. C'est ce que j'appelle la civilisation spirituelle. C'est ce que j'appelle la civilisation morale, éthique. Et cette civilisation est la seule à pouvoir transcender, dépasser le temps et l'espace. C'est notre civilisation. Et on doit nous réconcilier avec cette civilisation et transmettre cette civilisation à nos enfants et nos petits-enfants. أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. عندنا الوالدة سي سعيد توفات الله يرحمها ويوسع عليها، راه مشى من خدام هذا المسجد
الله يرحمها ويوسع عليها جد عليها الرحمات. اللهم اجعلها في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ارحم الراحمين رب العالمين. يا فارق الحب والنوى اعطي لكل عبد منا ما نوى. لا تزوجنا بهذا البيت المعمور الى ذنب مغفور وسع مشكور وتجاره لن تبور. يا ارحم الراحمين ارحم موتانا عافي مبتلانا شافي مرضانا قضي حوائجنا يا ارحم الراحمين. qu'Allah tabarak wa ta'ala vous préserve, qu'Allah tabarak nous aide à transmettre ces nobles valeurs à nos enfants, qu'Allah tabarak nous aide à éduquer nos enfants sur le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous aide à être les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par la bienveillance, par la beauté, par le service désintéressé, par le sourire. Amin ya Rabbil Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde. هذه السنة الهجرية الجديدة نطلب الله عز وجل يفرج على الكروبين يفرج على المظلومين. Nos frères Gaza, nos frères un peu partout qui sont aujourd'hui dans l'oppression, qui sont aujourd'hui dans une situation qui dépasse tout entendement, dans une horreur, dans des horreurs sans nom, qui ne sont pas dignes de ce qu'on appelle l'humanisme, qui sont vraiment aujourd'hui dans un état dans lequel même les animaux, on ne souhaiterait pas qu'ils soient dans cet état. Donc on ne peut que prier Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nabra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la faraja illa farajuk farij 'anna kulla hammin wa ghammin wa kurbatin yan biyadihi mafatih al-faraj fina sharra kulli min yuridu darana min insin wa jan wa hasin wa bagh وادفعهم عنا بيدك القوية وادفعهم عنا بيدك القوية وادفعهم عنا بيدك القوية إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. هذا أكثر من الصلاة والتسليم على بكثرة الصلاة والسلام إليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتكفر السيئات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.